Salut, j'espère que tu vas bien. Mathieu avec toi de l'œil du recruteur. Si tu es comme moi, tu es un peu réfractaire à être sur les médias sociaux et donc moi je n'ai pas de Snapchat, de TikTok, d'Instagram. J'étais du moins assez peu actif sur LinkedIn. Ça a changé depuis peu parce que j'ai atteint l'âge vénérable de 40 ans. Puis tu commences à être un peu moins intimidé parce que par les regards extérieurs puis par les opinions que les gens peuvent avoir de toi. Parce qu'à la base, je comprends que c'est pas un réseau qui est facile d'accès, quelque part, qui est inclusif. Donc, il y a un petit clic là-dessus qui publie tout le temps, puis tout ça. Mais nous autres, on est comme, il me semble que c'est un peu fake, toute cette affaire-là. C'est un peu beige, mais là, faut que je sois présent quand même. Puis à quoi ça sert? Faut-tu vraiment que je sois là-dessus? Donc, je vais tenter de répondre à cette question-là. Et je vais m'adresser, dans le fond, aux gens qui compte pas qui compte pas y être actif là, fréquemment, voire peut-être juste des fois dire félicitations Jérémy pour ton nouveau poste et ça va être pas mal ça. Donc, est-ce que tu dois quand même penser à ton profil, puis à le peaufiner, tout ça, puis à le mettre tout beau. Et moi, je prêche pour ma paroisse parce que je fais ça dans la vie. J'optimise des profils LinkedIn et je fais des CV, des lettres de présentation. Lorsqu'on est exposé, nous, comme consommateurs, plusieurs fois à un produit, on a plus de chances d'acheter le dit produit. Alors, vu qu'on te met en marché, le produit dans cette situation-ci, c'est toi. Et je ne veux pas te traiter comme une commodité, mais c'est un peu ça le principe où on veut, dans le fond, offrir une vitrine supplémentaire à nos clients potentiels et ou sinon aux employeurs potentiels afin de d'hausser leur confiance envers nous. Tandis qu'à l'inverse, si on a un profil qui n'est pas beau, bien là, ça peut être dissuasif, puis on peut nuire à notre candidature ou nuire au processus d'achat qui était si bien entamé auprès de nos clients. Si on n'a pas de bannière, par exemple, ou si on a laissé le titre par défaut, c'est un mauvais signal. Alors qu'à l'inverse, si on a un profil qui est spick and span, ça donne un excellent signal. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir un profil LinkedIn, c'est une confirmation. Il y a beaucoup de compétences qui sont dévoilées par ça, ne serait-ce que ta capacité à te mettre en marché. Le marketing, ça devient de plus important de nos jours, la vente. Donc, ça va être une preuve qui démontre que tu as su transposer des techniques, des connaissances de mise en marché à ta propre personne. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, c'est une personne soignée, c'est une belle compétence transversale qui ressort d'un profil LinkedIn. Tu es une personne qui est actualisée technologiquement, un autre bon signal. Alors là, voilà, on a des confirmations qu'on on a peut-être le bon candidat qui est devant nous, la personne qui s'apprête à acheter tes services, ton produit, eh bien, elle va probablement le hausser sa confiance envers toi si tu as un beau profil LinkedIn bien fait puis que tu t'adresses directement à elle. Parce que là, on va ajouter un autre principe marketing à tout ça et c'est le fait de décrire le problème encore mieux que ta cible le ferait elle-même. Eh bien ça te vend automatiquement. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être extravagant puis de publier puis d'être là puis d'être out there. Tu as juste besoin, dans le fond, de prouver que tu comprends c'est quoi les défis puis c'est quoi les enjeux dans ton industrie et de mettre ça donc à l'écrit. Aussi, tu peux être encore plus précis et préciser quelle est la démographie de tes clients, par exemple, ils ont quel âge, c'est quoi leur genre, etc. Pas d'etc. Oui, parfois, etc. Je ne rentre pas dans ce sujet-là. Donc, c'est quoi leur genre? Qu'est-ce qu'ils font dans la vie, ces gens-là? Si tu fais une candidature plus standard, bien, c'est qui les décideurs en entreprise? Essaie de t'imaginer, c'est qui le boss d'un mécanicien industriel? Est-ce que c'est qui le boss d'un opérateur de procédés? Parce que oui, ces gens-là, desquels leur industrie est peut-être moins à propos pour avoir une présence sur LinkedIn, bien, c'est encore plus eux autres qui vont devoir y penser. Là. Donc, si tu travailles dans une industrie puis t'es on the line, tu ne sais pas si ça te prend un profil LinkedIn encore, bien, vas-y, fonce, parce que là, tu vas avoir l'occasion de t'acclimater quelques mois, quelques années avant que toute ta compétition, si on peut le percevoir ainsi, qu'elle soit présente sur LinkedIn enfin, parce que lorsque quelqu'un me demande est-ce que c'est pertinent pour moi d'être sur LinkedIn, à quelque part, j'y vois un besoin de conformité. Donc, mon industrie n'est pas trop présente là-dessus. Tu sais, moi, je suis en fonction publique, je suis dans l'enseignement. On n'est pas trop là, on n'est pas trop là-dessus, nous autres. Donc,
justement, ça va être une belle façon pour toi de te démarquer, de ressortir sur le dessus de la pile, d'avoir un autre élément différenciateur sur ton document d'embauche. Alors, mets-y rends ça vraiment très évident que tu es sur LinkedIn, mets une petite icône, puis mets le lien et conçois ensuite ton profil comme un complément d'information. Donc, à quoi ça sert également? Bien, justement, ça va te permettre de présenter d'autres aspects de ta personne, ne serait-ce que ta photo. Si tu as des éléments visuels là-dessus qui démontrent ton travail ou qui présentent des résultats. Donc, dis-toi là, que tu as pas mal plus de... Ton carré de sable est pas mal plus grand sur LinkedIn. Tu peux mettre pas mal plus de stuff que sur un CV. L'empathie que tu vas démontrer pour ta cible, que ce soit un employeur potentiel ou des clients potentiels, c'est une autre compétence transversale qui va ressortir. Donc, OK, cette personne-là, elle comprend, là, puis tu vois qu'elle est à l'écoute parce qu'elle me parle exactement là, où ce que le bas blesse, là, où est-ce elle a compris c'est quoi ma douleur et je pense qu'elle peut répondre exactement à mon besoin. Lorsqu'on effectue une décision d'achat, c'est exactement cette question-là à laquelle on veut répondre. C'est est-ce que la personne de laquelle je m'adresse à acheter les services ou le produit, est-ce que ce service-là, est-ce que ce produit-là est pour moi? Alors, c'est pour ça qu'on conçoit un profil LinkedIn, non pas à la troisième personne. On veut parler à la deuxième personne pour dire c'est pour toi, pour cette raison-là, peut-être pas au-dessus. Tu peux néanmoins continuer d'utiliser le vous. Je ne peux même pas rentrer dans l'aspect juste de tenir un annuaire des contacts que tu vas rencontrer dans ta carrière, parce que dans 10 ans d'ici, tu vas te remercier d'avoir cumulé ces contacts-là via ton profil, parce qu'après ça, tu vas pouvoir obtenir d'autres opportunités desquelles tu n'as même pas connaissance encore, mais ça va te rendre un fier service d'avoir ces gens-là dans un genre d'annuaire, si tu veux. Un peu comme un Rolodex dans le temps, mais LinkedIn, c'est le nouveau Rolodex. Donc, la messagerie privée, ensuite, si tu es à la recherche d'un emploi, sache que c'est une nouvelle façon, si on veut, de présenter une candidature spontanée. Parce qu'il y a peu de sites web maintenant, des employeurs qui vont prévoir un espace pour faire des candidatures spontanées. Et voici l'occasion de contacter des décideurs directement et de contourner peut-être même les ressources humaines. Alors, là, la messagerie va être bien utile. Je suis conscient qu'il y a beaucoup de chercheurs d'emploi qui arrivent à un moment donné où il n'y a plus d'offres d'emploi disponibles. Et ça va être un bon moyen de créer d'autres opportunités, de t'adresser aux gens en entreprise directement. Ça va être une belle utilisation de ton LinkedIn. Donc ça, c'est un petit peu plus avancé, mais à la base, juste c'est un profil qui est bien fait, qui n'est pas dissuasif. Il va déjà remplir son rôle. La plupart des gens, lorsqu'ils pensent à la conception de leur profil, ils le voient comme une porte d'entrée. Donc, il y a des gens qui ne me connaissent pas encore qui vont me trouver via l'algorithme de recherche et ça va être donc à ces gens-là que je vais parler. Sauf que je t'avoue que c'est peu fréquent là, parce que la compétition commence à être grande là-dessus et pour vraiment se démarquer dans l'algorithme de recherche, il va falloir que tu fasses des pieds et des mains. Et puis c'est pas juste avec une optimisation que tu vas attirer un trafic monstre. Alors imagine ton profil pour t'adresser aux gens qu'on appelle qualifiés dans le monde de la vente. Donc un employeur qualifié ou un client qualifié, c'est quelqu'un qui a eu une introduction sur ta personne. Et lorsqu'une personne est réchauffée à notre sujet, on veut juste lui envoyer quelques bons signaux pour hausser sa confiance et voilà, la vente va être faite. Donc, c'est un outil de conversion, un profil LinkedIn, davantage qu'un outil de trafic en tant que tel. C'est pas lui qui va générer du trafic. Ton trafic qualifié, tu vas le générer ailleurs. Donc, ça va être très, très, très ciblé ta génération de trafic parce qu'avec un CV, on s'entend qu'il y a juste une personne, l'autre bord, ou peut-être deux au maximum trois, qui va donc venir consulter ton profil. Donc, ça ne fera pas une grosse quantité de trafic, mais ça va créer du trafic qui est extrêmement qualifié parce qu'ils vont avoir été réchauffés à ta candidature. Donc, réchauffés, en d'autres termes, c'est qu'ils ont un intérêt minimal envers toi. Tandis que des gens qui lancent une recherche puis là que tu arrives dans les résultats, tu sais, il y a plein d'autres mondes qui ont des compétences similaires. Fait que, tu sais,
oui, il y a un intérêt, mais il est beaucoup moins grand que ceux qui vont être passés sur ton CV ou sur ta chaîne YouTube ou qui t'ont vu dans un événement de réseautage, puis là, ils veulent savoir plus en précision ce que tu peux leur offrir. Écoute, je suis sûr que j'oublie des choses. Un LinkedIn, ça peut servir à pas mal de choses. Donc, envoyer des mass mailing puis tout ça. Mais là-dessus, je vais te laisser parce que là, il y a des gens qui arrivent ici, puis ça pourrait commencer à être bruyant. Mais je pense que tu comprends l'essentiel où tu veux juste, dans le fond, te créer un outil de confirmation qui donne le bon signal aux gens qui vont faire le bon choix en t'embauchant ou en contractant tes services. Si tu as aimé cette vidéo-ci, je t'invite à mettre un like et à t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos semblables. Puis là-dessus, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!